Et donc, sa fameuse bonne affaire là, peut-être l'argent qu'il va mettre dedans, ça peut acheter un autre immeuble. Voilà. C'est dans ça qu'il est. C'est dans ça qu'il est. Voilà. Donc, hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mais malheureux, aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment terrible. D'un sujet terrible. J'ai une personne qui est venue me voir pour une coaching, voilà, une valeureuse. Il y a beaucoup de dames qui viennent me voir, hein, mais il y a beaucoup d'hommes aussi. Hein, je pense que c'est mitigé, c'est kiff-kiff, je pense. Voilà, donc ma valeureuse est venue me voir par rapport à une situation. Elle voulait un coaching pour ça. Voilà. Il se trouve que... oh, ouais. Ça ne devrait pas faire rire, hein, mais ça fait rire. Ça fait rire. Il se trouve qu'on lui a proposé un immeuble. On lui a proposé un immeuble vraiment à un prix défiant toute concurrence. Voilà. Un R+3 avec combien d'appartements elle a dit là? Une vingtaine d'appartements. Hein? Un R+3, vingtaine d'appartements. Voilà. C'est sur une bonne surface. Hein? Et on lui propose ce truc-là à 250 millions. Un truc comme ça. 250 millions. C'est-à-dire, quand ils ont discuté, ils sont tombés sur 250 millions. Et donc, elle me demande, c'est un immeuble qui est déjà fait. Hein. Voilà, l'immeuble qu'on lui a proposé là, c'est déjà fait. Tout. Ils ont tout fait, peinture, tout et tout. C'est un immeuble même dans lequel les gens ont habité. Voilà, les gens ont habité, tout et tout. C'est pas un immeuble neuf. Voilà, c'est pas un immeuble neuf. Donc, elle est venue me voir par rapport à ça. Déjà, prendre un coaching. Et puis ensuite, voir si je ne peux pas l'accompagner dans la transaction, tout et tout. Bien. Et quand elle est, ma valeureuse là, quand on a fait le coaching, tout et tout, on a parlé. Donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un expert pour qu'il fasse une expertise sur l'immeuble. Elle dit, ah bon, mais ça ne va pas coûter. Mais ça là, c'est pas des frais annexes importants, surtout quand je lui ai dit le prix, tout ça. Tout ça, surtout que moi je suis déjà là. Moi je dis, moi mon expertise ne peut pas aller jusqu'au niveau de lui, c'est son travail. Voilà, moi je peux te donner une opinion sur comment je pense, mais pour savoir ce qu'ils ont mis dans le bâtiment, ça, c'est leur travail. C'est-à-dire, le bâtiment est là, ils vont te dire, ils vont prendre des, comment ils appellent ça? Ils vont prendre des sortes d'échantillons et les analyser au niveau de la structure, tout. C'est-à-dire, ils vont faire un travail profond. Voilà, au niveau du sol, tout et tout, pour voir comment le truc a été fait. Et donc, oui, ça coûte. Oui, ça coûte de faire cette expertise-là. Voilà. Et ça m'a rappelé un pote. Ça m'a rappelé un ami, justement. Il a, lui aussi, c'était un immeuble qui était plutôt neuf. Même si les gens avaient habité dedans, c'est-à-dire, il y a peut-être une année, 2 années. Et puis aussi, on lui a proposé cet immeuble-là. On lui a proposé cet immeuble-là, des appartements. On lui a dit, voilà les loyers, ce que ça te donne. C'est comme ça qu'ils font pour attraper les gens. Voilà ce que ça va te donner comme revenu. Voilà, tout. Et puis toi, tes yeux commencent à briller. Voilà, mon ami, c'est comme ça, ses yeux commencent à briller. Donc, moi, on me dit jamais. C'est quand c'est gâté, ils viennent toujours vers moi. Beaucoup de personnes, c'est quand c'est gâté, ils viennent vers moi. Quand ils vont faire leurs affaires, là, ils ne me connaissent pas. Hein. Surtout mes amis, là. Mes amis, ceux qui me regardent. Quand vous partez faire vos affaires, là, vous ne me connaissez pas. Hein. Vous mangez seul. Quand ça revient, c'est pas bon, vous venez vers Jessica. Oubliez-moi quand ça va pas. Donc, mon pote là, il est parti. Il a acheté l'immeuble. Il a acheté l'immeuble. Je ne sais plus combien ça coûtait. Bon, centaines de millions. Hein. Il a acheté l'immeuble. Donc ils ont rafraîchi, comme ils disent, l'immeuble là, c'est-à-dire refaire la peinture, faire un peu les intérieurs, des trucs comme ça. Et ils ont mis en location. Hey! Il n'y a pas un jour, il n'y a pas... Parce que l'immeuble... l'immeuble a été mal fait. Vous savez, les immeubles où on construit comme ça, là, avec des demi-maçons,
tout est demi-demi là. C'est ça, voilà. Les gens se sont débrouillés sur l'immeuble. Donc l'immeuble est mal fait. Il y a plein de malfaçons dans l'immeuble. Malfaçon, je vous ai déjà expliqué, c'est mal construction. Voilà. Il y en a plein dans l'immeuble. Voilà. Ils ont des problèmes au niveau de la fosse septique parce que ce qu'ils ont prévu pour l'immeuble, je vais dire parce que c'est inexistant. Voilà, ils ont prévu une fosse septique inexistante, ils ont prévu pratiquement inexistante, c'est-à-dire le volume que peut supporter la fosse septique et le puits perdu par rapport à tous ces appartements, c'est pas truc. L'électricité a été mal faite, la plomberie n'a pas été bien faite, et ils ont colmaté plein de brèches dans, comment on appelle ça, dans l'immeuble. Ils ont colmaté plein de brèches dans l'immeuble. Voilà. Donc, même au niveau de la structure, l'immeuble même a un problème. Voilà. Au niveau de la structure, l'immeuble a un problème. C'est pour ça que l'autre escroc là a vendu l'immeuble. Parce qu'un immeuble qui rapporte autant, pourquoi le gars il vend ça? Parce que c'est un nid de problème cet immeuble là. C'est un nid de problème. Voilà. Donc, il a enlevé problème. C'est vraiment. Il a enlevé ça sur sa tête. Il est venu mettre ça sur la tête de mon pote là. Il est venu mettre ça sur la tête de mon pote. Et mon pote, comme il n'a pas fait d'expertise, voilà, comme lui, il dit, ah, c'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire, voilà. Ses yeux brillent parce qu'il voit l'argent. Au lieu de suivre les démarches normales, voilà. Mais c'est comme ça. Si vous voulez prendre un immeuble, il faut que vous fassiez une expertise. Il faut que vous fassiez expertiser l'immeuble. Mais valeureux, écoutez-moi très bien. Si vous voulez acheter un immeuble qui est déjà construit, il faut le faire expertiser. Ça va vous prendre de l'argent pour peut-être avoir un mauvais résultat, mais au moins ça va vous faire gagner aussi de l'argent. Voilà. C'est les économies stupides là. C'est comme ça que moi je les appelle, les économies stupides. Voilà. Tu vas prendre un grand ensemble comme ça qui va te coûter des centaines de millions et tu ne vas pas le faire expertiser parce que ça coûte. Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tant qu'il sert... Oh, les gens peuvent pas... C'est-à-dire, dans l'immeuble, c'est que des va-et-vient. C'est que des va et puis c'est toujours des palabres. Les gens l'insultent parce que son immeuble, il n'est pas bon. Son immeuble, mais lui aussi, il ne peut pas dire aux gens, il ne peut pas dire, bon, je laisse tomber. Il a mis tellement d'argent dedans. Donc, il est toujours en train de faire colmater. Toujours en train de colmater. Les gens sont toujours en train de l'appeler. Les gens sont toujours en train de l'appeler. Ah! Et quand c'est comme ça, là, maintenant, il revient vers moi pour m'expliquer la situation. Je te dis, mais si toi, tu vas acheter immeuble, là, toi, tu sais que moi, je suis du domaine. Tu dois venir me voir pour que je te dise même c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? À sa décharge, il ne savait pas qu'on devait faire une expertise. Il ne savait pas. À sa décharge, il ne savait pas. Voilà. Mais au moins, tu viens me voir pour me dire, ah oui, mais je veux faire ça, qu'est-ce que tu en penses, des choses comme ça. Tu allais te jeter là comme ça. Et puis tu viens vers moi. Moi, de faire quoi? Je ne lui ai pas dit ça, hein, mais c'est ce que je pensais. Parce que moi, ma façon de fonctionner, c'est que quand quelqu'un est déjà dans les problèmes, tu n'ajoutes pas de problème sur lui. C'est inaudible de lui dire que mais t'as merdé, pourquoi t'es pas venu me voir avant? Bon, je lui ai dit, mais bon, faut aller voir aussi les experts pour voir dans quelle mesure, au niveau du puits perdu, au niveau de la fosse septique, comment on peut t'aider à à résoudre ce problème-là, même au niveau de l'électricité aussi. Bah, peut-être que tu vas devoir faire refaire toute l'électricité de l'immeuble parce que les gars qui avaient fait ça là, bah, je ne sais pas si les électriciens, c'est quel type d'électricien il a pris. Les TH qu'ils avaient pris là, c'était pas fait avec, c'était de la contrefaçon. Voilà, c'était de la contrefaçon. Ils ont dû vouloir économiser sur ça alors que c'est des trucs sur lesquels on n'économise pas. Donc probablement il va devoir refaire l'électricité pour la structure, ils vont voir comment ils peuvent renforcer tout ça. Et donc sa fameuse bonne affaire là, peut-être l'argent qu'il va mettre dedans, ça peut acheter un autre immeuble. Voilà. C'est dans ça qu'il est. C'est dans ça qu'il est. Voilà. Donc, c'est ce que je dis. Pour pouvoir acheter un immeuble là, faites très attention. Si c'est un immeuble qui est déjà fait, qui est déjà fini, voilà, où des gens même ont habité dedans, il faut impérativement que vous ayez un expert qui vienne évaluer l'immeuble pour pouvoir vous dire où vous allez là, c'est bon. Voilà, où vous allez là, c'est bon. C'est très important. Beaucoup d'immeubles qu'on met à la vente, c'est des immeubles problématiques. Je ne dis pas tous, hein, mais beaucoup d'immeubles. C'est pour ça que moi-même, je conseille fortement aux gens de ne pas... Toi-même, si tu veux vraiment te lancer dans l'affaire d'immeubles, tu as ton argent, construis ton immeuble. Plutôt que d'acheter les immeubles qui sont déjà faits. Voilà, les immeubles qui sont déjà faits. Ça là, c'est très, 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 très dangereux.
surtout dans nos pays là. Souvent, les gens se débarrassent des problèmes. Ils se débarrassent des problèmes. Tu sais pas que c'est rempli de problèmes. Tu sais pas que peut-être que le gars, il a un problème de terrain. Si son immeuble là, l'immeuble est bon, hein, mais le foncier n'est pas bon. Et puis tu te jettes dedans. Tu te jettes dedans. Voilà. Ici, là, il y a tellement de dysfonctionnements. Ça dit quelquefois même, il y a certains notaires, tu te dis, bah, si je vais vers le notaire, c'est bon. Le notaire, là, le notaire, là, voilà. Donc, ça fait que des trucs qui ne devraient pas se passer, peuvent se passer. Voilà. Donc, je déconseille fortement, n'y allez pas. N'y allez pas. Je déconseille. Si vous voulez y aller, vous devez faire une expertise. Voilà. Vous devez faire une expertise et faire vraiment beaucoup de recherches pour être sûr que ce n'est pas un piège ou ce n'est pas une casserole, une marmite de problèmes. Voilà. Ce n'est pas une marmite de problèmes, ce n'est pas un fossé de problèmes que vous avez. Voilà. Il faut faire des recherches. C'est vraiment très, très important. Donc, je vais accompagner ma valeureuse là pour son truc d'immeuble là. Mais comme je vous dis, moi vraiment, un immeuble, c'est mieux que ce soit vous qui le fassiez. En respectant toutes les normes, toute la réglementation, tout et tout. Voilà, je préfère que ce soit vous qui le fassiez plutôt que acheter des immeubles dont vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la genèse, vous ne savez pas comment ça a été fait et tout ça. Voilà. Surtout que c'est des gros investissements, hein. C'est pas comme acheter une maison, c'est des gros investissements. Voilà. Et en général, quand tu achètes un immeuble, c'est pour le mettre à louer ou pour vendre des appartements, ce genre de trucs-là. Donc, il faut faire très, très, très attention. Voilà, il faut faire très attention. Bien, je vais vous dire, mes valeureux, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.